Si vous commencez Garry's Mod, vous trouvez sûrement merveilleux le moment où vous arrivez à lancer un serveur multijoueur. Mais comment vous trouveriez le jeu si vous aviez beaucoup moins de crash? Vous verrez après cette vidéo. Mes salutations à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le setup simple pour que votre Garry's Mod fonctionne mieux. Premièrement, cliquez sur Garry's Mod dans votre bibliothèque Steam. Ensuite, cliquez sur Gérer à votre droite. Maintenant que vous avez ce petit menu qui s'affiche, vous cliquez sur Propriétés, à votre gauche sur Compatibilité. En activant le Proton expérimental, mon jeu fonctionne mieux, mais c'est peut-être parce que j'utilise Linux. Donc je ne sais pas quelle faille produira pour vous si vous utilisez Windows ou Mac. Pour continuer, cliquez sur Version et bêta du jeu à votre gauche, et là-dedans vous activez le x86-64 Chromium plus 64 bits binaries car il est le remède contre de nombreux crashs. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons régler les problèmes de prop ou de texture. Les problèmes de prop font en sorte que vous voyez un grand erreur en rouge à la place d'un objet. Et les problèmes de texture vous font provoquer des textures avec des carreaux noirs et violets. Dans le jeu, sans rien, vous n'êtes pas censé en avoir, mais c'est possible avec des add-ons du workshop, dont on va en parler dans une prochaine vidéo. Si vous avez des problèmes de prop ou de texture, cela veut dire qu'il y a du contenu qui manque. Dans de nombreux add-ons, des éléments du jeu 15 Source sont souvent utilisés. Ce qui veut dire qu'il y a deux manières de réduire ces problèmes. La première, qui est la plus facile, c'est de directement télécharger le jeu 15 Source sur Steam. Ensuite, je crois que sur Garry's Mod, vous devez activer le contenu en bas à droite. La deuxième, qui est un peu plus compliquée mais gratuite, c'est d'aller sur gmodcontent.com, où vous pouvez télécharger beaucoup de contenu de différents jeux pour Garry's Mod. Puisque si Counter-Strike Source a le contenu le plus utilisé parmi eux, ça ne veut pas dire qu'il y a que celui-ci. Mais si vous voulez conserver votre espace, vous pouvez juste prendre celui de CSS. Ensuite, il va falloir déplacer les fichiers, mais ce tuto est en mode facile. Donc si c'est cette option que vous voulez choisir, je vous invite à chercher d'autres tutoriels. D'ailleurs, c'est très facile à trouver. Si ce tuto vous a aidé, je vous propose de liker la vidéo puisque cela me fait plaisir, puis de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains tutoriels si vous avez encore du mal avec ce jeu. Maintenant, il est temps que je vous dise à la prochaine.